Très bien. On commence. On va commencer par le premier cours aujourd'hui, c'est la grossesse extra-utérine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, comme définition, comme son nom l'indique, la grossesse extra-utérine est l'implantation suivie du développement de l'œuf en dehors de la cavité utérine. Le plus souvent, c'est au niveau de la trempe. Plus rarement au niveau ovarien ou abdominal. Cette implantation ectopique est secondaire à une anomalie du cheminement de l'œuf entre l'ovaire et la trempe. Sur le plan épidémiologique, l'incidence de la grossesse extra-utérine, elle varie entre 100 à 175 JU par an pour 100 000 femmes en âge de procréation, soit environ une grossesse extra-utérine pour 50 naissances. En Algérie, nous avons aux alentours d'une grossesse extra-utérine pour 80 grossesses. Et là, cette augmentation de la fréquence, elle est rattachée beaucoup plus à l'augmentation des maladies sexuellement transmissibles et surtout par leurs conséquences au niveau de la trempe et au développement de la procréation médicalement assistée. Bien sûr, la grossesse extra-utérine, c'est une pathologie. Et la pathologie, elle a toujours des facteurs de risque. Les facteurs de risque de survenue de la grossesse extra-utérine sont, on les départage en facteurs qui ont un impact majeur, les facteurs de risque à impact modéré et les facteurs de risque à impact faible. Pour les facteurs de risque à impact majeur, vous retenez essentiellement la contraception par dispositif intra-utérin et les antécédents de grossesse extra-utérine, soit par une intervention chirurgicale sur la trempe ou bien par lésion tubaire. Quant aux facteurs de risque à impact modéré, nous avons les antécédents d'infection génitale, chlamydia ou gonorrhée, ce qui fait c'est une infection sexuellement transmissible. Nous avons les antécédents d'infection pelvienne, qu'elles soient spécifiques ou non, les antécédents d'infertilité, le tabagisme, et là, c'est éphidose et lié à l'éphidose. Le nombre de partenaires, quand il est supérieur à 1, et là, vous imaginez rapidement que c'est lié beaucoup plus aussi au risque des maladies sexuellement transmissibles et l'induction de l'ovulation. Induction de l'ovulation, ça sous-entend une hypofertilité ou une stérilité, et la stérilité, donc, ça peut être rattaché à une anomalie tubaire. Quant aux facteurs qui ont un impact faible, retenez essentiellement la contraception microprogestative, et on va expliquer le mécanisme par la suite, les antécédents de contraception par dispositif intra-utérin, l'âge avancé du premier rapport, et surtout les antécédents de chirurgie abdominopelvienne, mais essentiellement chirurgie pelvienne. Nous allons maintenant passer directement à la physiopathologie de la survenue d'une grossesse extra-utérine. Et là, je vous renvoie un petit peu à votre embryologie, et vous savez très bien que le trophoblaste ne peut s'implanter que lorsque le blastocyste est sorti de la zone pellucide, soit 4 à 5 jours après l'ovulation. À cette date, l'embryon se trouve normalement dans la cavité utérine. Pour qu'il y ait une implantation tubaire, il est indispensable que l'embryon soit dans la trempe entre G4 et G7. Quand est-ce que la grossesse extra-utérine va survenir? Donc, elle survient quand on a un retard dans le transport de l'œuf. Et ce retard peut être lié soit à une anomalie de la captation de l'ovocyte, c'est-à-dire que la trempe n'assure pas son rôle de captation de l'ovocyte, ce qui va entraîner
une fécondation en extratubère, soit dans le cul-de-sac de glace. Ça peut être aussi dû à un retard de migration, c'est-à-dire que la trempe a capté l'œuf, la fécondation, elle s'est produite au niveau de la trempe, mais là, l'œuf n'arrive pas à migrer pour atteindre la cavité utérine et donc la trempe n'a pas pu assurer le transport embryonnaire de façon correcte. Et 4 à 5 jours après l'ovulation, au lieu que l'œuf se trouve dans la cavité utérine, il est toujours dans la trempe. Et la cause dans ce cas, c'est-à-dire la cause qui explique ce retard de migration, il peut être soit hormonal. Et hormonal, donc on a la progestérone qui va favoriser la migration, c'est-à-dire sur le plan hormonal, la progestérone, elle favorise la migration de l'œuf dans la trempe, alors que l'œstradiol va retarder la connexion. Alors que l'œstradiol, va freiner le transport de l'œuf. Ce qui fait qu'un excès d'œstradiol serait donc susceptible d'introduire cet asynchronisme et va ralentir le transport de l'œuf de la trempe vers la cavité utérine. Ce retard de migration, il peut être aussi lié à un problème mécanique, tel qu'une synéchie intratubère, donc qui ne va pas permettre le déplacement de l'œuf, ou bien un diverticule ismique. S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Oui, docteur. Allô, vous pouvez parler? Oui, docteur. Oui. Vous pouvez parler, s'il vous plaît, au microphone? Oui, s'il vous plaît, docteur. vous utilisez le microphone, vous pouvez parler? Oui, on vous entend. Oui, docteur. Oui, professeur. Il faut activer le casque. Ah, très bien. Ah, les baffes. Très bien. Désolée pour cette interruption et on va continuer. Donc, j'ai dit que parmi aussi les causes qui favorisent le retard de migration de l'œuf de la trompe vers la cavité utérine, on peut avoir des causes mécaniques telles que des synéchies intratubères ou bien de diverticules ismiques ou simplement par altération ou réduction du mouvement cilié de cellules tubaires. Alors, sur le plan anatomopathologique, qu'est-ce qu'on va avoir? Et là, pour comprendre les anomalies de la grossesse extra-utérine, donc il faut faire un petit rappel anatomique. Il faut savoir que la trompe, elle est composée de 4 segments. La jonction interstitielle, qui est là, la région ismique, l'ampoule tubaire et l'infundibulum de la trompe. La localisation tubaire la plus fréquente et représente pratiquement 99% des cas, c'est la localisation ampulaire. Et là, donc la localisation tubaire, c'est la localisation la plus fréquente. Elle représente 99% des cas. Ce qui fait les autres localisations, telles que la localisation ovarienne, la localisation cervicale ou bien abdominale, représentent seulement 1% des cas. Pour la trompe, la zone privilégiée pour la grossesse extra-utérine, c'est l'ampoule. La GUE ainsi se trouve dans une zone relativement large, extensible, et de ce fait, les signes cliniques sont relativement tardifs et la rupture de la trompe, ils sont précédés des signes d'appel. Parce que là, la grossesse, elle a assez d'espace pour se développer, ce qui fait que le diagnostic, il est tardif. Et plus le diagnostic, il est tardif, donc l'œuf, il est développé, il aura le temps
de présenter des symptômes tels que des douleurs pelviennes, un type de pesanteur, des saignements. La deuxième localisation, c'est la localisation ismique. Elle est retrouvée dans 20% des cas. Et là, quand on parle d'isthme, donc automatiquement, on parle d'une zone étroite et peu extensible. Ce qui fait qu'elle ne va pas offrir assez d'espace pour que la grossesse se développe. Et dans ce cas, la symptomatologie, elle est vraiment précoce et la rupture tubaire, elle est fréquente parce qu'elle ne peut pas contenir le développement.